Express de mai 2025 concernant le Femmin Magazine numéro 520. Donc on voit que c'est quand même très printanier avec du bleu, du vert anis, j'allais dire fenouil, pas du tout. Et on va voir plusieurs pièces à l'intérieur, toujours du 34 au 54, c'est ce qui fait la richesse de ce magazine. Mais hélas, je trouve qu'au niveau des modèles, on est un peu en dessous d'habitude. Quoiqu'on avait été quand même un peu déçus du magazine du mois dernier, et je trouve que ça ne rattrape pas beaucoup les choses. Bon, comme vous pouvez vous en douter, je l'ai déjà feuilleté. Donc voilà, j'attendais, je l'ai reçu hier, je l'ai reçu samedi 19 et on est actuellement le lundi 21, donc je n'ai pas pris beaucoup de retard. Voilà, donc on commence par une blouse ainsi qu'une robe. Hop, voilà. Donc la robe, nous pouvons la voir ici même, alors que la blouse est ici. Bon, effectivement, ils ont choisi des tissus qui mettent moyennement en valeur les vêtements, mais bon, ce n'est pas très grave. Vous allez voir, on a beaucoup de combinaisons. Nous avons la combinaison 14, la combinaison 16. Donc la combinaison 14, elle a un petit jeu de boutons, un peu comme une veste officier, qui est pas mal, qui ne se voit pas. J'essaie de vous le montrer, mais en fait j'ai le trépied qui ne se voit pas dans le modèle, voilà, donc c'est très très bien, je trouve. Et à côté de ça, hop, on a une combinaison avec des pinces devant dos, 4 pinces devant, 4 pinces dans le dos. Bon, c'est pas mal, je pense que ça pour les grandes tailles c'est vraiment super bien, parce que les 2 pinces ça donne voilà, la place de mettre le bidou, et je trouve que c'est archi bien. Les 2 modèles sont réalisés, alors lui est réalisé dans un crêpe, alors que lui est réalisé dans un jacquard. Alors tous les modèles présentés par Femmin Magazine sont en polyester. Donc voilà, ne vous dites pas, tiens, le tombé est bien et tout, c'est du polyester. Alors, on parle de bijoux. On commence à avoir des petites robes justement un peu plus dénudées, un peu plus bras nus, etc. Ici, on a une ceinture avec une forme de patte. Bon, c'est pas une patte polo, mais on va dire une boutonnière, et un col fait au biais. Alors qu'ici, on a un col tunisien, une forme de col tunisien, on va dire. Et, attendez, hop là. Et des smocks à la taille qui nous évitent de mettre une ceinture. Voilà, donc sur le modèle ça donne ça. On verra également, on verra plus tard, je crois, ces modèles sur quelqu'un de grande taille, ce qui rendra pas mal. J'ai beaucoup aimé cette blouse, on s'en doute. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette blouse. Je trouve que le bouffant, les manches et tout, c'est vraiment super chouette. Le pantalon, c'est un pantalon que nous connaissions déjà d'un ancien numéro, donc pas de... Voilà. Là, on n'a pas de surprise là-dessus. Alors, pardon, excusez-moi. Voilà, hop, on n'a pas de surprise là-dessus. Et la blouse qui nous présente ici aussi, pareil, je trouve que vraiment, elle est... voilà, mais moi, vous me mettez des manches bouffantes, des fronces, des trucs comme ça, c'est pas mal. Là, elle est réalisée dans un tweed. Donc, il faut pouvoir quand même la porter parce que c'est pas forcément facile. Et là, il y a une... Alors, c'est pas vraiment une déclinaison de blouse, hein, parce que c'est une robe à part entière. Pareil, qui reprend un tout petit col, vous voyez. Hop, je vais vous montrer, voilà. Qui reprend un tout petit col, des manches resserrées. Alors, je pense que moi, ça me fera des manches normales. Mais comme la stature... Je crois qu'elle est de quasiment 1m80. On a des manches qui arrivent 2 tiers, on va dire. Presque 3/4. Enfin, l'élastique arrive 2 tiers, les manches sont 3/4. Donc, je trouve que, bon, voilà, ces modèles sont sympas. Alors, après, là c'est un tweed. Là, je comprends pas ce que c'est... Je ne sais pas ce que c'est ça, parce que c'est juste, ils mettent juste imprimé en fait, 100% polyester.
Oui, non, j'ai rien, donc je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est des tissus qui sont un tout petit peu structurés, donc ça donne quand même pas mal de volume. Alors, là, on a quelque chose de beaucoup plus baroudeur. On se rappelle, l'année dernière, à peu près la même période, j'avais le premier numéro que j'ai reçu, c'était Safari Urbain, et j'avais des modèles un peu comme ça, avec, vous voyez, des poches plaquées, des faux cargos, enfin bon, voilà. Et c'était très intéressant, mais du coup, là, on retombe dans la même tendance. Alors, ce n'est pas une robe, vous voyez, c'est 2 pièces. Moi, ça, c'est pas assez féminin pour moi. Ces grosses poches là sur les côtés, c'est vraiment pas mon truc. Mais pour quelqu'un qui porte un genre de vêtements beaucoup plus strict, c'est parfait. Franchement, c'est absolument parfait. On le voit bien avec les pantalons, voilà. Et ce pantalon-là qui se veut un peu plus carrément street même, vous voyez, hop, avec une forme de découpe sur le devant, découpe qu'il n'y a pas sur l'arrière d'ailleurs. C'est bon de le noter. Tout ça a été fait en sergé, coton sergé, ouais, principalement. Et voilà, c'est quand même des pantalons où ça demande un peu de tenue. Et j'aime bien cette forme de pantalon, sans les poches, mais en tout cas, la forme de pantalon, j'aime beaucoup. Ça... Ouais, il y a un côté très décontracté qui est plutôt pas mal. Bon, après, il faut pouvoir le porter. Moi, comme je dis, c'est pas mon style. Euh, Ça, c'est un jean. Je crois que c'est un jean un peu, dit un peu mom, ça. Mais je suis pas bien sûre. Alors, au niveau des vestes, j'ai beaucoup aimé le détail, vous voyez, de cette veste-là. J'ai beaucoup aimé ce détail-là sur les manches, mais en fait, c'est toujours pareil. C'est pas parce que le détail sur les manches est intéressant que forcément toute la veste est dans mon style. Bien au contraire, on est encore sur quelque chose de très street. Et à la limite, une espèce de blouson là qui ressemble à un bomber, pourquoi pas. Et encore, c'est pas un bomber comme j'aime, donc voilà. Mais je trouve que ça manque beaucoup de féminité, mais après, c'est pas grave, parce que je me dis, il en faut pour tous les goûts, et il faut aussi de la mode un peu, comment dire, androgyne. Voilà, androgyne. Bon, une petite jupe très froufroutée, très froufroutée. Alors, j'évite de porter ce genre de choses parce que ça me donne beaucoup de volume sur le devant, et comme j'ai des grosses cuisses et j'ai un ventre proéminent, j'évite ce genre de choses. Mais en tout cas, le dessin technique est très joli. On passe sur ce que j'aime appeler les robes parachutes. Ben, il en faut, c'est normal. Donc ce sont des grandes robes tuniques, un peu quand même un peu effet polo. Donc ça peut être très classe avec disons un tissu un peu plus casu, quoi, un peu moins comme ça là, un peu moins délirant. Mais non, mais ça peut le faire, ça peut être très classe. Encore une fois, c'est pas mon style. Là, j'aime beaucoup. Alors, je crois que c'est la même. Une courte, une longue. En fait, j'aime beaucoup. C'est quelque chose que je pourrais porter, mais sans les poches, vous voyez. En fait, vous m'enlevez les poches, c'est parfait. C'est quelque chose que je porte. Avec les poches, un peu moins. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le détail de la boutonnière qui descend au-delà de la taille, mais qui quand même s'arrête à un volant. Je trouve ça très élégant. Vraiment très élégant. Et pareil, si je devais la faire, celle-là, je retravaillerais les manches. Je trouve les manches un peu trop masculines, quoi. Là, ça pourrait faire un... Bon, alors, sans le cintrage, hein, bien sûr, mais ça pourrait faire un chemisier, voilà, pour un bonhomme, quoi. Donc, c'est... Bon, c'est moins ce que j'aime, mais en retravaillant un petit peu les manches et en retravaillant le tout, ça pourrait le faire. Franchement, ça pourrait le faire. Mais je pense qu'elle demande beaucoup de tissu. On verra après. C'est la robe 18 et la robe 19. Comme d'hab, nous avons un modèle à tracer soi-même. Donc, c'est un petit haut à nouer. Bon, pareil, ça permet de rester accessible.
le kimono, j'aime si tant, voilà, j'en perds mon français, j'aime si tant. Hop. D'accord, est-ce que je peux essayer de... Non, bah non, on ne verra pas cette page. Oh, tout ça pour ça. On repart sur les combinaisons. Donc il me semble que c'est une combinaison que nous avons vue au début avec les petits boutons, mais je suis pas bien sûre. Mais en tout cas, on repart sur une combinaison. Un énorme col tailleur, je crois. Ouais, je crois que c'est tailleur. Avec les empiècements. Là. Enfin, c'est pas les empiècements, c'est des sortes de découpes. Hop. La même combinaison, mais sans manches. Et pareil, ça me semble être comme la combinaison du début. La fermeture est juste un petit peu différente, mais voilà, je vous ai dit, beaucoup de combinaisons. Bien sûr, beaucoup de détails, c'est ça qui fait le classe d'une combinaison. On va revenir sur les modèles parce qu'ils ont mis... Ah non, non, non. Ils n'ont pas mis... Non, c'est bon. Oui, donc voilà toute la planche de modèles. Excusez-moi, je vais m'en sortir. Voici toute la planche de modèles. On a dit qu'on regardait le métrage de la robe 18 et 19 pour voir un petit peu voilà, combien ils préconisent. Tac. Je pense que ça va être ici. Donc, la robe... Ah ben, robe 18-19. On l'a dans le même encart, donc c'est très très bien. Et voilà, XXL. Alors, je vous laisse le tableau détail, évidemment, pour que vous voyez. Mais la robe 18, qui est la plus longue, dans la plus grande taille, on est quand même à 4,40 m. Et dans la robe qui est la plus courte, on est à 3,15 m. Alors, sachant que moi, si je la fais, jamais de la vie, j'aurai 3,15 m. Parce que je vous rappelle que la stature est de 1,78 m, je crois. Donc, on est très très loin de la longueur de cette jupe. Moi, il faut que je réduise tout de 5 à 10 cm. Donc, voilà, ne prenez pas, si vous êtes plus petite, ne prenez pas tout ça pour argent comptant, vous le savez. Ça, c'est le tableau détail. Et 172 cm la stature, pardon. 172 cm. Et voilà. Alors, ils mettent le 56, qu'ils mettent dans le XXL, voire même pas répertorié. Mais voilà. Là, on a les doubles lettres qui fait chaque taille. Moi, en fait, je dis que c'est XXL, triple XL, enfin double triple XL. C'est là où je dis à chaque fois que je me situe. Mais en réalité, en tour de poitrine, je suis plutôt du côté du XL, donc du 48. Et en tour de taille, je suis pile poil dans le 50. Donc en fait, c'est pour ça que je dis en fait le tissu, vraiment, ne vous y fiez pas. Bon bah voilà, écoutez, on a fait le tour de cette revue de presse. Bon, comme je vous ai dit, je suis enjouée pour certains modèles, pas pour tous. Mais je pense que... Enfin, en feuilletant le magazine, je me suis dit que ce que j'allais faire... Voilà, je vous remets les modèles. Je me suis dit que ce que j'allais faire, en fait, c'est que j'allais attendre... Alors, soit je m'arrête maintenant, parce que ça fait 1 an que je suis abonnée. Là, celui de mai, bah voilà. Soit en fait j'attends l'année 2025, la fin de l'année 2025, donc c'est-à-dire le numéro de décembre 2025, et je me désabonne. Et puis je vends une partie de ma collection, peut-être même toute l'année 2025, je sais pas. Voilà, donc c'était un peu ce que je me disais que je ferais. Je suis contente en tout cas d'avoir découvert ce magazine, ça m'a fait très plaisir, mais je me rends compte que c'était un magazine que comme ils font beaucoup de recyclage, et ben en fait c'est un magazine qu'il vaut mieux acheter voilà, au cas par cas, ponctuellement, après une revue de presse, en se disant tiens, j'aime ça, ça, ça et ça. Quand on aime qu'un ou deux modèles, je pense qu'il vaut mieux acheter le PDF sur le site, même si le PDF est plus cher que le magazine. Mais bon, vous le savez, avec le PDF, on évite de décalquer, etc. Voilà, bah écoutez, je vous laisse. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette revue de presse et je vous dis à très vite. Ciao!